Coucou à tous, aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo organisation, ménage et surtout motivation. Donc je sais que c'est le genre de vidéo que vous adorez et sachez que ça me motive moi aussi parce que là vraiment la maison c'est n'importe quoi, autant la cuisine que surtout la salle de bain. Donc j'adore faire ce genre de vidéo parce que ça me motive moi-même et je sais que par la suite je vais vous motiver. Je voulais vous reprendre avec une petite intro comme ça parce que j'avais une question à vous poser. Donc voilà, je l'ai posée souvent sur Instagram mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne me suivent pas. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, je vous mets juste ici le nom de mon Instagram. En fait je voulais savoir quel genre de vidéo vous voulez voir dans les prochaines semaines, à part le garage. Je sais que ça vous la voulez énormément. Sachez que c'est en cours, vraiment ce sera pas pour maintenant, je pense plutôt en mai et ça c'est indépendant de ma volonté, je suis vraiment désolée mais vous inquiétez pas, c'est vraiment pour bientôt. Donc à part le garage, dites-moi ce que vous voulez un peu comme genre de vidéo et je vous les ferai. Voilà, j'aime bien avoir vos retours, je trouve que c'est important parce que c'est quand même vous les spectateurs de mes vidéos, c'est vous qui regardez, c'est vous qui allez donner votre avis pour voir ce que vous voulez voir. Donc voilà, je ferai les vidéos qui seront le plus demandées et n'hésitez pas du coup à me mettre toutes vos suggestions en commentaire. Et voilà, donc maintenant let's go pour le ménage et l'organisation. Donc dans un premier temps, je vais commencer par le rangement. Comme je vous le dis toujours, le rangement c'est la base. Avant de nettoyer, il faut toujours ranger. Si jamais un jour vous n'avez pas le temps de faire tout le gros ménage chez vous, juste ranger. Arranger les canapés, ranger la cuisine et vous allez voir que ce sera de suite mieux. Une fois que j'ai vidé le lave-vaisselle, donc tout ce qui était propre, que j'ai tout rangé dans les placards, maintenant je vais m'attaquer à mettre tout ce qui est sale et je vais le faire tourner. Donc ça aussi c'est une nouvelle chose que je fais depuis qu'on est bloqué. On a un lave-vaisselle et on l'utilise 2 fois par jour. Un service au midi, un service le soir. Je suis obligée parce qu'avant les enfants étaient soit à la crèche, soit à la cantine. Du coup le midi il n'y avait que moi qui mangeais. Du coup j'avais pas besoin de faire tourner le lave-vaisselle, mais là maintenant obligée de le faire tourner 2 fois. Donc dites-moi pareil en commentaire si ça vous fait pareil ou si vous c'est tout à fait normal et que vous faites comme d'habitude, soit qu'une fois ou alors depuis le début vous faisiez 2 fois par jour. Et maintenant je vais passer à la préparation de ma citronnade. Donc j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça quand je vous en ai parlé sur Instagram. Donc c'est tout simple, en fait une citronnade ça va être juste de l'eau, du sucre et du jus de citron. Sauf que le problème c'est que si vous mettez tous ces ingrédients comme ça, le sucre va tomber au fond et du coup ça va pas être bon parce qu'il va falloir toujours touiller pour qu'il y ait le goût du sucre. Donc ce qu'il faut faire c'est prendre un pot, donc un pot d'eau et un pot de sucre, les mettre dans une casserole et laisser en fait le sucre se dissoudre dans l'eau. Et c'est ça le secret pour que vraiment la citronnade reste sucrée de partout sans avoir à remélanger par la suite. Ensuite dans une carafe je vais mettre des rondelles de citron, donc j'ai réutilisé celles que j'avais utilisées la veille, pas besoin de jeter, elles étaient encore bonnes. Donc je les garde et je les mets dans ma carafe. Dans mon pot je vais rajouter du jus de citron, donc le mieux c'est vraiment d'avoir un pot entier. Là j'en avais plus trop donc du coup j'ai eu les 3/4 du pot mais ça suffit amplement. Et une fois que le sucre a bien dissous dans l'eau dans la casserole, je vais enlever le feu et je vais rajouter le jus de citron. Ensuite, je remplis à moitié ma carafe avec de l'eau bien froide et je vais verser le mélange sucre, eau et citron dedans. Et ensuite, vous aurez juste à re-remplir un peu avec de l'eau froide pour remonter jusqu'en haut. Donc, à savoir que ma carafe fait 1 litre. Donc voilà, la recette est pour 1 litre. J'ai rajouté des petites feuilles de menthe de mon jardin. Donc ça, après, c'est comme vous voulez. J'aime beaucoup mélanger le citron et la menthe, mais c'est vraiment à votre guise.
Et là, je vais passer à la préparation des muffins. Donc c'est ce que j'avais prévu de faire pour le goûter. Comme vous le savez, je ne fais plus d'achat de gâteaux industriels. Je fais tout maison. Donc voilà, j'essaie de trouver des idées un peu chaque jour pour varier. Et aujourd'hui, j'avais décidé de faire des muffins. Et c'est vraiment tout simple, donc je vous mettrai la recette en barre d'infos et comme d'habitude, il faut d'abord mélanger les ingrédients secs, puis rajouter les ingrédients liquides et vous mixez jusqu'à avoir l'obtention d'une belle pâte. Et forcément, après avoir cuisiné, il faut nettoyer. Donc comme le lave-vaisselle était plein, j'ai pas laissé comme ça s'empiler dans l'évier, j'ai tout nettoyé à la main. Éléments de ma cuisine, donc ça c'est quand même à faire assez régulièrement, surtout les éléments qui vont être près de votre plaque de cuisson. Donc moi c'est toujours ceux qui sont le plus sales, il y a toujours de la sauce qui a coulé dessus, des éclaboussures, etc. Donc c'est super important de les nettoyer assez régulièrement. Pareil pour vos appareils électroménagers comme le micro-ondes, le lave-vaisselle et tout, essayez de les nettoyer assez régulièrement parce qu'on met toujours les mains dessus, surtout le lave-vaisselle, il y a toujours des trucs qui coulent dessus, donc voilà, c'est important de nettoyer. Et je vais faire pareil pour mes éléments eau, évidemment.
et ensuite je vais nettoyer le dessus de ma hotte parce qu'il y a souvent de la poussière et je vais faire la petite table où l'on mange le plus souvent. Elle est vraiment sale, surtout avec ces carreaux là, il y a tout qui se glisse dedans. Je déteste ce plan de travail, il faut vraiment que je le change, c'est plus possible. Vraiment, si vous devez faire une cuisine, ne faites jamais un plan de travail en carrelage. Il y a tout qui se coince dans les rainures, c'est horrible, vraiment. Je suis toujours obligée de la nettoyer 2 à 3 fois, c'est vraiment pas possible, donc vivement que je puisse changer. Et enfin, j'ai fini en nettoyant les chaises, surtout celle de Maddy qui est vraiment sale. Forcément, à chaque fois, il mange dessus, il fait tomber des choses, des trucs gluants, des trucs collants, il y en a de partout. Donc, j'ai nettoyé entièrement sa chaise, du haut jusqu'en bas. Celle d'à côté, c'est celle de Walid, et pareil, parce qu'à chaque fois, il la touche et tout, du coup, il la salit. Et ensuite, les deux autres, donc celle de Noé et la mienne, je les ai nettoyées juste partiellement parce qu'elles n'étaient pas très sales. Je mixe le tout et je vais tout mettre dans ma poche à douille. Donc là je me suis tapé un délire, j'ai voulu faire deux couleurs différentes. En fait à la base je voulais vraiment qu'il y ait les deux couleurs qui sortent en même temps, sauf que du coup quand j'ai fait le glaçage, il n'y a que le rose qui est sorti et ensuite le violet, alors que c'est pas ce que je voulais faire, mais bon bref. On va dire que c'était aussi pour me faire la main avec cette nouvelle poche à douille.
Une fois le goûter terminé, je vais passer à faire mes pains à kebab parce que ce soir on mangeait des kebabs maison. Donc j'ai fait les pains moi-même et comme d'habitude je n'ai pas vraiment de proportion à vous donner, mais je vais vous dire à peu près à l'œil. Il me semble que j'ai mis à peu près 500 g de farine, 200 ml ça c'est sûr de lait où j'ai rajouté 2 sachets de levure boulangère sèche. J'ai mélangé, il faut que le lait soit bien tiède pour du coup réhydrater la levure. J'ai mis à peu près 1 à 2 cuillères à café de sel. J'ai mélangé et ensuite à la dernière minute je me suis dit que j'allais rajouter de la semoule en poudre vraiment très fine et je pense que j'ai mis à peu près 200 g. Je vais tout mettre dans le robot et je vais laisser mélanger du coup tous les ingrédients secs et après au fur et à mesure je vais rajouter le lait du coup chaud avec la levure et ensuite je vais rajouter à peu près 200 ml d'eau et vous allez voir votre pâte pétrir. Si jamais elle est trop collante, vous rajoutez un peu de farine. Si jamais elle est trop sèche, vous allez rajouter un peu d'eau. Je fais toujours au pif, je trouve que c'est le mieux comme je vous avais déjà dit. Quand on fait à vue d'œil, c'est comme ça qu'on ne se trompe pas parce que souvent quand on va vous dire des recettes, ce sera trop collant ou pas assez, ça va dépendre de beaucoup de choses donc il vaut mieux faire à l'œil. Ensuite, voilà ce que ça donne pour la pâte. Je vais la filmer et je vais la laisser doubler de volume. Pendant que ma pâte est en train de lever, moi je vais m'occuper de la salle de bain qui était vraiment très sale. C'était le bazar, entre temps Walid est allé ranger 2-3 trucs alors qu'à la base j'avais laissé comme ça exprès pour vous montrer dans la vidéo. Donc vu comme ça on dirait que ça va et que vous dites mais pourquoi dans l'intro elle a dit que c'était le bazar. Bah en fait il a rangé 2-3 trucs comme ça en passant, il y avait des jouets de partout. Bref, je vais nettoyer du coup la baignoire et les lavabos avec un spray Silid Bang. C'est celui qui est spécial salle de bain, il est vraiment top. En plus c'est le format familial donc j'ai vraiment le temps de l'utiliser. Je nettoie tout simplement avec une lavette comme d'habitude. Je frotte bien de partout parce que maintenant qu'ils sont là tout le temps, j'ai du dentifrice vraiment de partout dans ces lavabos, c'est incroyable. Du coup je frotte parce qu'ils arrivent toujours à m'en mettre à des endroits improbables. Et le miroir comme d'habitude avec le spray nettoyant You. Donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé si j'utilisais seulement une lavette sèche et que je passais dessus ou c'était une lavette mouillée. Donc en fait je prends une lavette microfibre sèche, je passe dessus et même des fois je passe une deuxième fois quand je vois qu'il y a des traces, mais il n'y a pas besoin de repasser encore par la suite avec une lavette sèche comme n'importe quel produit à vitre. Justement c'est pour ça que j'aime trop ce produit, c'est qu'il ne laisse aucune trace et vous n'avez pas besoin de faire ça pendant 40 ans. C'est vraiment un coup de lavette ou deux, ça dépend si vraiment votre miroir est sale et c'est réglé. Ensuite je passe un petit coup sur le pot de Maddy, pareil avec le Silid Bang, donc c'est mieux de le désinfecter mais là j'avais pas de désinfectant sous la main. Je le désinfecte à peu près tous les 2 jours, ce serait mieux de le faire tous les jours mais je vous avoue que des fois j'ai pas le temps, donc voilà c'est tous les 2 jours. Mais j'essaye de le nettoyer tous les jours avec au moins un produit, même si c'est pas un produit désinfectant. Et ensuite je vais passer l'aspirateur de partout, c'est super important, surtout dans une salle de bain il y a toujours des cheveux. Et pensez bien à passer l'aspirateur derrière la porte, parce que souvent quand on fait le ménage on a la porte ouverte, mais en fait quand vous êtes dans votre salle de bain la plupart du temps vous allez fermer. Et quand vous brossez les cheveux et tout, vous pouvez être sûr que derrière la porte il y a toujours des touffes de cheveux, donc n'oubliez pas de passer l'aspirateur derrière. Et donc voilà, ma pâte a doublé de volume, donc je vais simplement l'enlever du bol et je vais un petit peu la dégazer. Je vais couper ma pâte en 4 parts égales et il y a une part que je vais couper en 2, ça va être pour faire des tout petits pains qui vont être pour Maddy, mais si jamais vous êtes des adultes, coupez juste en 4.
Ensuite, je vais faire une boule un peu ovale. Donc c'est important que ce soit un peu ovale pour pouvoir former en fait un pain à kebab. Après, ça va dépendre de la forme que vous voulez. Si vous voulez vraiment un pain rond, ce que vous faites, c'est qu'il va falloir faire un gros pain bien rond et ensuite vous le couperez en deux et vous ferez vos kebabs dedans. Mais nous, on voulait plutôt quelque chose, on va dire, ovale, mi-arrondi, mi-long. Je sais pas trop comment expliquer, mais vous allez voir la forme. Donc ce qui est important, c'est que tout le long, vous allez passer votre rouleau dessus, mais il faut bien refaire avec la main pour avoir la forme que vous voulez. Et ensuite, vous allez faire pareil pour tous les pains. Si jamais vous avez un pain qui se craque, n'hésitez pas à retravailler la pâte et à refaire une boule parce que sinon ça va faire des fissures et une fois qu'il va cuire, il y aura des trous partout et vous ne pourrez pas le garnir. Donc voilà, je refais une forme ovale et j'aplatis. Donc une fois les pains faits, moi je les ai mis direct à cuire, mais un conseil que je ferai la prochaine fois, il vaut mieux leur laisser une deuxième pousse, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont aplatis, que vous les avez posés sur le papier sulfurisé, il faut les laisser encore reposer une fois pour qu'ils gonflent encore. Moi c'est ce que j'ai pas fait et du coup ils étaient un peu raplapla à la fin, mais la prochaine fois je referai gonfler. Et pendant que les pains cuisent, je vais préparer les tomates, l'oignon, la salade pour pouvoir faire la garniture. J'ai utilisé les lamelles de kebab de Maï Baluchon que j'avais reçues par le comptoir givré. Elles sont vraiment super bonnes. Sachez que toutes les lamelles de kebab, pratiquement, vous pouvez les trouver en grand supermarché quand vous avez vraiment des grandes surfaces. Au niveau des surgelés, souvent c'est à côté de la viande, style les gigots d'agneau, etc. Les grosses viandes comme ça surgelées. Ou sinon dans les boucheries halal. Et donc on a mangé des kebabs et ils étaient vraiment super bons. Sur ce, je vous laisse, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Vous savez que ça me fait toujours super plaisir. Bisous!